Bonjour à tous, je vais vous présenter ma première vidéo. Alors ma première vidéo va se baser sur un Glock, un G17. Ensuite d'autres vidéos vont être à venir sur FAMAS, M4, Danvesson, KPDO6, etc. Encore plein de répliques en stock. Alors pour commencer, je vous montre un petit peu, c'est un Glock, un G17, avec un chargeur low. Certains vont trouver ça un petit peu moche, moi je trouve ça joli. Donc pour commencer, c'est un chargeur métal. Donc chargeur CO2, hein. Donc très facile, vous enlevez le cache, vous avez une vis que vous dévissez, vous mettez la sparklette à l'intérieur, la vis se trouve directement là, vous avez juste sur le cache, donc vous avez juste à tourner, pas trop fort, le joint est fragile. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est un très long chargeur, donc qui peut intégrer presque 40 billes, donc voilà. Vous n'allez pas vous amuser à rentrer les billes une par là, vous avez un petit trou qui se trouve ici, vous tendez le ressort, vous le bloquez, vous mettez vos billes. Je vous conseille de mettre d'abord votre sparklette de CO2 et ensuite de mettre vos billes. Sinon vous allez rester bloqué, vous allez devoir enlever, vous ne pourrez pas enlever le cache en fait. Comme ça, tendre le ressort pour pouvoir enlever ça. Donc vous ne pourrez pas, vous allez rester bloqué. Il faudra enlever les billes à la main. Donc chargeur full métal. Voilà l'aspect du Glock. C'est simple, hein, c'est un Glock de base. Hein. Donc quand on met le chargeur, c'est un petit peu différent. Hein. Vous pensez que le chargeur est à l'intérieur, mais non. Un peu plus long. Un peu plus long. Donc il est pas full métal. Le culasse est en métal, mais pas le corps. C'est un corps ABS. Donc voilà, culasse mobile. Donc, culasse métal, culasse mobile. Il consomme bien. Hein. Vous pouvez faire avec une sparklette. Moi, je fais 2 chargeurs maximum. Après, c'est fini quoi. Donc c'est un canon métal. Voilà, culasse mobile. Comme vous pouvez voir. Alors, petit gros défaut pour moi. Enfin, personnellement, moi je trouve ça chiant. La sécurité qui se trouve sous le canon. Moi je trouve ça chiant parce que voilà, en plus elle est un petit peu rigide, donc il faut bien appuyer. Et pour enlever, c'est encore plus chiant. Voilà. Donc le hop-up se trouve à l'intérieur. Donc certaines répliques ont le hop-up dehors, c'est pratique. Là c'est un hop-up mobile qui se trouve à l'intérieur. Donc vous bloquez la culasse. Il y a juste 2 petits boutons qui se trouvent là. Vous les appuyez vers le bas. Vous laissez retomber votre culasse. Voilà, vous laissez retomber votre culasse comme ceci. Voilà à l'intérieur. Voilà, donc c'est que du métal. Et voilà l'intérieur de la culasse. Alors, le hop-up, je vous laisse deviner. Il se trouve juste là. Je pense que vous l'avez deviné. Une petite molette, comme ça. Il y a marqué hop-up dessus. C'est très simple, vous allez vers le up. Pas trop. Moi, je ne l'ai pas monté à fond. Je l'ai mis juste entre les deux. Ça suffit largement. Si après vous le mettez trop vers le haut, ben, votre bille elle va monter. Mais vraiment monter. C'est pas pratique. C'est chiant. Voilà, alors moi j'ai payé ce Glock 120 €. Je l'ai payé en magasin et non sur internet. Je pense que si vous le trouvez sur un site, vous pouvez le trouver vraiment beaucoup moins cher. Ça fait quelques mois que je l'ai. J'ai eu aucun problème par le joint, donc qui est un petit peu fragile, c'est un petit peu délicat quoi. Petit problème aussi, donc la culasse qui ne. Il faut espacer. Voilà. La culasse se bloque comme ça pendant que vous effectuez un tir. Ça arrive, hein. Alors je sais pas si c'est que moi. Donc bon, c'est quand vous espacez pas vos tirs, ça arrive. Donc claque à 300 fps, 300 fps CO2. Bon, après ça dépend. J'ai fait des tests chroniques qui montent à 320 fps, 310 fps, ça dépend. J'utilise la 0.25. Voilà, c'est un Glock, joli Glock. Je conseille bien cette réplique. Franchement, au niveau de la main, je la trouve bien. Une bonne gâchette, une bonne détente. Assez intéressant. Voilà. Merci d'avoir regardé ma vidéo et à bientôt.